La première fois qu'on me prend au téléphone, parce qu'on les avait dit que si vous n'avez pas mère Kamé avec vous, ça ne sert à rien d'exister. Parce qu'on avait dit que la brigade des patriotes, vous ne pouvez rien sans. Voilà comment il m'appelle au téléphone pour que je vienne à cette soirée-là. Voilà mon premier contact avec Amoud. Le premier. Bien après, Amoud via Edgar, appelle Edgar pour dire à Edgar que oui, je suis en train de monter une société où nous allons protéger les politiciens camerounais, les gens du gouvernement qui viennent en France pour leur séjour. Donc il va créer une société de sécurité pour protéger ces gens-là. Et que moi, mec, j'allais être vigile. Quand Edgar est venu me voir, j'ai pris mon téléphone. Je lui ai dit que ça soit la dernière fois. N'essaye plus jamais. Voilà le dernier contact avec lui. Le dernier contact avec lui. Voilà le rapport entre nous deux. Voilà le rapport entre nous deux. Amoud, c'est mon petit frère du monde. On ne joue pas dans la même équipe. On ne joue pas dans la même équipe. Je suis vrai. Honnête, loyal. Je défends les intérêts de mon pays proprement. Et j'ai une morale. Voilà pourquoi tous ces fémins dans la diaspora camerounaise et tous ces prostituées de la diaspora camerounaise, nous allons vous éradiquer. Nous allons vous éradiquer dans la scène culturelle camerounaise. Parce que c'est à cause de vous que la diaspora camerounaise ne produit plus de talent. C'est à cause de vous qu'il y a de la haine. Vous avez inventé des mots comme pimenterie. Aujourd'hui, on est fiers d'être féman. On est fiers d'être tchatchaman. On se lève, on dit je suis féman. On se lève, on se dit que je suis tchatchaman. Est-ce que c'est ce que le Cameroun attend de nous? Est-ce que c'est ce que le Cameroun attend de nous? Non. Nous n'avons pas une responsabilité auprès de notre famille. Nous avons une responsabilité de laver l'image du Cameroun. On a des responsabilités en tant que membre de la diaspora camerounaise. On a des devoirs en tant qu'acteurs de la vie de la diaspora camerounaise. On va se plaindre qu'on n'a pas on n'a pas de ministère de la diaspora. On va se plaindre qu'on n'a pas de secrétaire d'État à la diaspora comme le font au Sénégal et au Mali. On va avoir un secrétaire d'État à la diaspora en faisant comment? Du vol. Une diaspora qui est gérée par les prostituées. Il y a quelle organisation dans cette diaspora? Laquelle? Il y a eu le grand dialogue national qui était représenté. On a eu le grand dialogue national qui était représenté dans la diaspora camerounaise. Que les enfants du ministre. Que les enfants d'eux. C'est eux qui ont représenté la diaspora camerounaise. Parce qu'on a passé le temps à se faire illuminer par des fémins, par des bandits, par des prostituées, par des mineurs, par des vauriens. Et quand on va parler du droit chemin, vous allez me parler de quoi? Je ne me mélange pas. Je ne me mélange pas avec un certain type de personnes, avec un certain type d'individus. Je ne me mélange pas avec ces gens. Voilà pourquoi je vais faire la guerre tout le temps. Je suis Camerounais fier. Je n'ai pas honte de ce que j'ai. Je n'ai pas conçu au Cameroun. Ça ne me pose pas de problème. C'est bien sûr. Je n'ai pas suivi l'image de mon pays dans la diaspora camerounaise. Il n'y a pas de mandat d'arrêt quelque part. C'est marcher quelque part quand même a fait la prison en Europe. Rien. Je suis propre, je suis clean. Voilà pourquoi je ne me mélange pas avec n'importe qui. Je ne suis pas ceux qui, je ne suis pas comme ceux-là qui font la prison un peu partout. On a eu un passe Amoud a fait la prison en Suisse. Et dans d'autres pays, je ne sais pas. Je ne me mélange pas avec lui. On ne se ressemble pas. Je suis un Camerounais fier de marcher la tête haute dans tout le monde entier. Sans avoir une inquiétude que quelqu'un peut m'arrêter à tout moment. Je ne suis dans aucun mouvement d'escroquerie. Donc pour ceux qui veulent me mélanger, on ne se ressemble pas. Je suis amené quand même le fils de la nation. On doit élever l'image de notre diaspora. Parce que je me reconnais en tant qu'enfant de la diaspora camerounaise. C'est à cause de ces personnes-là que la diaspora a passé son temps à mentir aux Camerounais depuis la nuit des temps. On est ceci, on est cela. La vie est facile en Europe. La vie est facile en Europe. Quelle vie est facile en Europe? On a des prostituées, des bandits qui ont fait miroiter aux Camerounais une autre idée de la diaspora camerounaise. Nous souffrons quand nous sommes là-bas. On nous marche dessus quand nous sommes là-bas. Et on vous ment quand nous sommes de l'autre côté. Où est ta fierté d'être Camerounais si tu es incapable de dire la vérité à tes propres frères? Où est ta fierté? Incapable de dire la vérité. Oh, je suis agent de sécurité. C'est dur. Non. Certains de nos frères lâches vont entrer dans le vol pour faire croire à Cameroun que la France est le paradis. Il y a quel paradis en France? À part la haine, la jalousie. Ce qui nous manque en France, c'est le poison. Le jour où le poison arrive à l'Europe, vous allez voir des scandales pas possibles. Une diaspora qui se fait la guerre matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Que des jaloux.
pour un membre de la diaspora, réussir, c'est dépasser son frère. Réussir, c'est dépasser son frère. Oui, j'ai réussi ma vie, je dépasse l'autre. Aucune objectivité. Quel est l'objectif de notre diaspora camerounaise? À part l'aide à la personne que nous faisons, on a quoi ensemble? Qu'est-ce que nous avons ensemble dans cette diaspora camerounaise? Unité, peut-être travail, Patrick, non, on n'a pas ça. Unité, non, on n'a pas. On n'a rien de ça. On n'a rien de ça. On se trahit les uns contre les autres. On a honte de se regarder dans les yeux. On veut nous parler fort, on va parler quoi au juste? La diaspora camerounaise est une plaie pour le Cameroun. La diaspora camerounaise est un cancer pour le Cameroun. Mensonge sur mensonge. Aucune idéologie. Les gens regardent Amir Kamer évoluer au Cameroun, tout le monde est fier d'Amir Kamer. Amir Kamer fait quoi? Ce que je fais, toute la diaspora devrait le faire. Il n'y a pas de fierté à faire ça. C'est la normalité. C'est la normalité. Il y a plein qui font ce que je fais. Plein. Mais alors, on trouve extraordinaire un membre de la diaspora qui est resté au Cameroun. Mais c'est la normalité. Oh, Amir Kamer, tu nous inspires. Mais parce que vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans l'obscurité, dans le mensonge. Vous êtes dans le paraître. Dieu merci, Facebook, Instagram, TikTok et consorts. On s'invente des vies. On s'invente des vies. On se filme chez les gens. On s'appelle président parce qu'on n'a pas le choix. C'est bizarre. Si vous appelez président, Paul Biya va s'appeler comment? Paul Biya va s'appeler comment? Il est temps que chaque membre de la diaspora camerounaise essaie un peu de dresser le diagnostic. Où allons-nous? À part notre état d'individualisme, où allons-nous? Pour qu'on prétende dire que oh, le Mbeng c'est le paradis. Mbeng c'est le paradis. C'est bizarre. Vous prendre les Camerounais pour leur dire que venez étudier en Mbeng. Alors là, vous êtes très fort. Là, vous êtes très fort. Mais avant de demander aux Camerounais que venez étudier en Mbeng, demandez d'abord à ces Camerounais que la manière dont vous allez vivre, ça sera comment? C'est très facile de sortir son frère du Cameroun en lui faisant croire que Mbeng c'est l'aide du radeau. Mais il faut les expliquer ce qui se passe là-bas. Expliquez à vos frères ce qui se passe en France. Une diaspora où les escrocs sont des leaders, où des prostituées sont des leaders. Mais expliquez ça. Une diaspora où les oncles mettent des nièces dans la rue. Ah oui. Où les tantes font vendre le piment par leurs nièces. Une diaspora où on t'apprend la prostitution à ton atterrissage à Poissy. Mais il faut le dire, mais faites l'état des lieux quand vous appelez vos frères. Que de leur dire que venez étudier aux États-Unis, venez étudier au Canada, venez étudier en Belgique, venez étudier à Paris. Mais dressez l'état des lieux, dressez le bilan de la diaspora camerounaise. Mais on est tellement sombre, machiavélique, au point où le Camerounais ne peut même pas entrer dans son ambassade, c'est dénié de partout, à cause de la haine. C'est incroyable. Regardez, faites une vidéo à l'ambassade du Cameroun, on les reçoit hors du portail. Et ça ne pose pas un problème. Je pense quand même qu'il est temps que dans cette diaspora, vous commencez à réfléchir. Vous commencez à réfléchir. Quand vous mettez des bandits, des escrocs, quand vous les prenez en considération dans la culture camerounaise, on va venir nous parler. On va venir nous parler. On va aller voler, c'est-à-dire que la femme camerounaise va aller voler 11 000 € de la tontine. Une tontine qui incarne la culture camerounaise. On va aller porter plainte. Oh, on m'a insulté, on a insulté ma femme. Est-ce que ta femme n'a pas volé les 11 000 € de la tontine? On va dire que non, elle n'a pas volé, elle n'a pas escroqué. Les preuves sont là. Est-ce qu'elle n'a pas volé? La honte. La honte. On va aller porter plainte. Lui, Amir Kamer m'a insulté, il m'a traité de voleur, il m'a traité d'issouré. Mais les vidéos publiées dans les réseaux sociaux. Comment Flodel a été remboursé? La honte. Et c'est avec ça qu'on va porter plainte. On s'arrange avec les agents de vos groupements pour aller arrêter Amir Kamer. Toi, tu peux m'arrêter au Cameroun, je suis monsieur propre. Je m'arrange à être le plus droit possible. On va téléphoner, on va monter des arrestations. Je te rappelle que l'adjudant-chef du groupement qui a escroqué les 800 000, on est au tribunal militaire. Et je ne veux pas lui lâcher. Sur ce point, je préfère mourir pour ces 800 000. Et j'avais demandé au commandant du groupement, c'est juste un renseignement. On m'a demandé que j'ai demandé l'éradication de ce gars. Et je vais mettre des millions et des millions pour que justice soit faite sur cette affaire-là. Des millions et des millions. Si tes agents ne pas éradiquer pour escroquer. Et pour qu'il a organisé, pour qu'on me filme dans ce commissariat. La fin n'est pas. Les vidéos sont là. J'ai les vidéos sur mon téléphone. Le Cameroun n'est plus pareil. Le Cameroun a changé. Ne restez pas en Europe. Pensez que le Cameroun, c'est l'escroquerie, c'est tout. Le Cameroun a changé. Et tant que nous serons au Cameroun, on fera le maximum d'efforts d'être le plus droit possible. On va porter plainte.
Non, je m'en vais porter plainte. Un mec quand même me traite de féminin, il me traite de tireur de valise, il me traite de X ou Y. Tu n'es que le résultat de ce que tu présentes. Tu n'es que le résultat de ce que tu présentes. Moi, je n'habille pas un nom. Quand je m'adresse à quelqu'un, je prononce son nom. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un homme instrument. Il faut qu'on soit clair. La visibilité à tous les prix. Voilà l'image de la diaspora camerounaise. On va se filmer chez les gens pour montrer, pour mettre dans nos posts sur Facebook, pour dire qu'on a réussi. Une fois qu'on est invité chez un ami, on profite pour faire des photos, pour remplir nos statuts Snapchat, Instagram, pour montrer à nos familles que nous avons réussi. Nous avons réussi quoi? Le mensonge? Nous avons réussi quoi? Il faut qu'on dise à nos familles que nous dormons à 40 dans 10 mètres carrés. Il faut qu'on dise à nos familles que nous dormons à 20 dans 10 mètres carrés. Il faut qu'on dise à nos familles qu'on n'a même pas de maison. On doit dire à nos familles qu'on dort au SAMU. Voilà la réalité de Ben. C'est ce qu'on doit leur dire. Comme Ben, ce n'est pas le paradis. Le paradis, c'est chez nous. Nous savons que ça nous appartient. Au Cameroun, quand quelqu'un te dit « je suis propriétaire », ça veut dire que la maison l'appartient. En France, quand tu dis que tu es propriétaire, tu paieras les impôts là-dessus à un point que tu te demanderas vraiment pourquoi. Est-ce que ça vaut la peine de payer? Est-ce que ça vaut la peine de payer? La diaspora de l'hypocrisie, la diaspora du mensonge, la diaspora de la trahison. On va se lever, on va débarquer au Cameroun et on veut qu'on se fasse respecter. Après avoir menti pendant 2 ans, on va demander qu'on se fasse respecter. On va se respecter au nom de qui? Au nom de quoi? Hein? Au nom de quoi? Vous n'avez pas assez de mentir à vos familles? Non, la France c'est bien. Ouais, ma chérie, quand tu vas venir en France, tu vas voir ce que je vais te faire. La petite arrive en France, direct la prostitution. Ouais, va en document. Oui, mon frère va venir. Il partait du Cameroun. Avec des licences pour aller faire agent de sécurité en France. On a peur de faire évoluer son pays. Parce que le niveau de vie, le statut. Oh, je suis en train. Parce que tu es allé, on a neigé. La neige t'a lavé. Tu penses que tu es plus supérieur que celui qui vit au Cameroun. Parce que Ben t'a lavé un peu. Tu penses que comme celui qui est au Cameroun. Tu penses que tu es plus supérieur que lui. Tu es supérieur dans quoi? Parce que tu manges au camembert. Parce que tu manges le saucisson. Tu te crois plus supérieur que celui qui est au Cameroun. Celui qui est au Cameroun ne connaît pas les F3, les F4. Celui qui est au Cameroun, sa chambre, c'est comme tout le monde. Il faut leur dire ça. Mes toilettes au village, 50 mètres carrés. Les toilettes au village. Ils sont en France, 5 mètres carrés sont 40 dedans. 10 mètres carrés sont 200. Avec les lits en étage, qu'on a fait au Cameroun, en Bénin, ils sont là comme ça, là, amassés. Ceux qui dorment le jour ne dorment pas la nuit. Ceux qui dorment pas la nuit, ceux qui dorment la nuit, ça dit que c'est la rotation permanente. Mais c'est l'affaire. Disons la vérité à nos frères. Qui naissent s'amasser, qui ont d'aller s'amasser aux portes de l'Europe. On doit leur dire cette vérité-là. C'est l'affaire. On t'apprend la haine, on t'apprend à haïr. Beaucoup appellent leur père, ils mettent leur père dehors. Beaucoup jettent leur frère dehors, beaucoup jettent leur mère dehors. Vous pensez que c'est des blagues? L'apparition des réseaux sociaux alors confirmé là, ça dit que c'était alors la totale. C'était la totale. Et on va parler. On va se mettre, parce qu'on est dans la diaspora camerounaise, on va illuminer tous ceux qui sont au Cameroun. On va se faire appeler président. On va se faire dire qu'il n'y a plus, on va dire qu'une diaspora camerounaise, on nous organise les tontines et on va voler ces tontines sans avoir aucun scrupule. La tontine, c'est la culture africaine. En particulier camerounaise. En particulier encore bamileke. On ne s'amuse pas avec une tontine. Parce qu'une tontine, c'est l'espoir de faire quelque chose dans son pays. Quand vous avez une femme qui ramasse l'argent de la tontine et refuse de rembourser, vous voulez que le monde laisse tranquille. On va le monsieur le pouvoir d'aller porter plainte. Non, on a insulté ma femme que c'est une tireuse de valise. On a insulté ma femme que non, elle a volé l'argent de la tontine. Est-ce que c'est faux? C'est la question que je vous pose. Est-ce que c'est faux? Amène la vérité. Ah, moi, je ne peux pas te calculer. S'il n'y avait pas cette histoire de tontine, je parle de toi que tu es qui? T'es rien. Donne-moi une bonne raison de parler de toi. Je ne m'invente pas une vie. Je vis la réalité. Je ne m'auto-proclame pas que tu as les immeubles partout. Je vis ma réalité. Je vis au village. Et mon matelas par terre. J'ai presque 30 hectares de plantain. Je suis en train de lancer 4 fermes. Et je donne un matelas par terre et je suis fier. Je ne suis pas les autres. Je suis Albert Camer. Je développe mon village. Je ne suis pas les autres. Je n'ai pas besoin d'un statut Snapchat pour montrer qu'ils sont Y. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je suis vrai, je suis Camerounais. Je suis fier de l'être. Aujourd'hui, ma carte de séjour finie, je ne vais pas pleurnicher à l'ambassade du Cameroun pour aller en France. Jamais. Parce que j'ai compris que le bonheur, je l'ai laissé il y a 20 ans avant de partir. J'ai compris que je suis parti par ignorance. Je suis parti parce que le blanc a lavé mon cerveau pour m'envoyer là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai souffert. Vous savez la souffrance était en Europe. Le jour où nos parents vont comprendre ce que nous vivons, Western Union va chuter de 50%.
Le jour où nos parents au Cameroun vont comprendre la misère que nous subissons en Europe, Western Union va payer au Cameroun. C'est-à-dire que ton père n'aura plus le courage de prendre son téléphone et de dire que pardon, envoie-moi l'argent. Ton père n'aura plus le courage de ça. On va dans un pays, on se prostitue, on épouse nos grands-mères, on épouse nos arrière-grands-mères, on sort avec des conteneurs. C'est-à-dire que les Noirs en Europe, c'est pour épouser tout ce que la société européenne a rejeté. On a agent de sécurité avec des maîtrises. On a agent de sécurité avec des titres d'ingénieur. On a agent de sécurité avec des BTS. Parce qu'on a peur de rentrer chez nous. Parce qu'on nous a mis dans la tête la peur de rentrer chez nous. On pouvait être sans papier en France, étant agent de sécurité avec un BTS. Parce qu'on pense que c'est mieux. Parce qu'on n'a pas le courage de venir gagner 100 000. On n'a pas le courage de venir entreprendre chez nous. On n'a pas le courage de Y. Parce qu'on est complexé de ce que les autres montrent. Voilà mon immeuble, voilà la maison, voilà X, voilà Y. Parce qu'on a une bande de plaisantins qui ont séquestré la diaspora camerounaise. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui réussit dans la diaspora camerounaise, c'est quelqu'un qui construit. Investissez dans l'avenir de vos enfants. Le Cameroun a besoin de votre... C'est-à-dire que le Cameroun a besoin de la matière grise de vos enfants, de vos immeubles. Le Cameroun a besoin des médecins. Le Cameroun a besoin des ingénieurs. Le Cameroun a besoin de tout corps métier. De métier. Investissez sur l'avenir de vos enfants. Arrêtez de construire. Ici au Cameroun, avec l'argent, l'argent qu'on donne aux enfants d'aller en vacances. C'est l'argent que vous prenez pour aller construire au Cameroun. Vous venez investir au Cameroun avec l'argent de la CAF. Vous faites des enfants pour aller investir au Cameroun. Pendant que vos enfants font des gardes à vue. Toi, ces 3 enfants, les 3 enfants sont déjà en garde à vue au moins 100 fois. Pour toi, parce que tu construis une maison au Cameroun pour montrer au Cameroun que, oh, je suis en bien construit. Investis sur l'avenir de tes enfants. C'est plus important. Le Cameroun aura besoin de la matière grise que tes enfants auront. Parce que demain après demain, on aura besoin de tout corps de métier. Parce que l'avenir et le bonheur, ça sera au Cameroun. Que d'aller mettre en cadence l'éducation des enfants. Parce qu'on veut construire, parce qu'on va aller dans une soirée, on mange l'argent des allocations. Combien de Camerounais bagarrent tous les mois avec leurs femmes pour discuter de l'argent des allocations? Combien? Mais qu'on se dise la vérité. Parce qu'on veut ressembler à un tel, on veut ressembler à un tel, on veut ressembler à un X. On se concentre sur l'argent des allocations des enfants. Ils sont là, avec des sacs de boutons. Ils viennent au Cameroun tous les jours. On va regarder là, tu regardes le temps, les virements de la CAF. Chaque fois que la CAF dit, c'est là où ils complètent pour payer le billet d'avion. Ils viennent se pavaner ici au Cameroun, en faisant croire que c'est bien. Et aller regarder l'état des enfants. Les enfants qui refusent l'école à l'âge de 17 ans, avec tout ce que l'Europe peut offrir comme formation. Il faut regarder l'état désastreux de leurs enfants. Les enfants qui fuient l'école à 17 ans. À 17 ans, l'enfant peut aller faire autre chose. Et pourtant que l'État français a donné le potentiel pour que l'enfant puisse suivre une éducation normale. Le gars prend l'éducation, la PAM. Ils vont sur le bouton, ils vont sur X, ils vont sur Y. Ils hypothèquent l'avenir de leurs enfants pour se faire voir dans les réseaux sociaux. Pour venir qu'on les appelle président. Voilà la mentalité de la diaspora camerounaise. Pour aller prendre les formules de bien dans le 17e. Pour aller se pavaner dans les soirées camerounaises. Pour qu'on les appelle directeur, PDG, pétrolier, X ou Y. Avec l'argent des allocations. Et c'est ce qui leur pousse à la drogue. On ne les regarde pas. Le nombre de Camerounais qui parlent de la drogue ici, on ne les regarde pas, on ne les compte même plus, parce que c'est devenu un travail normal. Et quand on va vouloir parler, il y a des idiots qui vont se lever et qui vont commencer à nous traiter de n'importe quoi. Jusqu'à ne pas les porter plainte, pour diffamation, tu as dit que ma femme a volé. Est-ce que c'est faux? Point d'interrogation. Vous savez, il y a tout dans les réseaux sociaux. Il ne fallait pas rembourser l'argent. Il ne fallait pas rembourser l'argent. Voilà l'état de la diaspora camerounaise. Voilà l'image. Tu penses que je suis seul au Cameroun? J'ai une équipe. Je marche avec des gens propres. Parce que je dépends de certaines images. Vous parlez de quoi? Chacun son équipe. Il valorise son équipe. Vous pensez qu'Amer, c'est quelqu'un qui vient rester tranquille. Les gens m'apprécient. Les gens m'adorent. Les gens aiment l'image que je donne. Cette vérité. Parce que les gars savent Amer quand même, il vient te dire ça par la cache, il passe sa route. Il passe sa route. C'est incroyable. On t'a dit que le Cameroun, c'est devenu où tu vas rester en France là-bas, parce qu'on t'a accusé de voler, on a traité ta femme de voleuse, tu peux apporter plein, mais les réseaux sociaux sont là pour montrer tout ça. Résultat de course, Amer quand même est plus efficace que la justice. Grâce à la pression, ta femme a remboursé l'argent. Grâce à la pression des réseaux sociaux, ta femme a remboursé l'argent. L'histoire retiendra. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est marqué à vie. Si on a ici le sifflet, je vais encore te passer encore une autre information. Si je n'avais pas donné la lettre au sifflet à l'Olympia, c'était pour ne pas déranger le mouvement de Lady Ponce. Voilà le seul truc qui a sauvé l'Olympia. Il faut dire merci à Lady Ponce. Parce que les sifflets qui allaient sonner là-bas quand tu entrais dans la salle. Parce qu'aujourd'hui, quand on siffle quelque part, ça dit qu'il faut l'air. Les sifflets, c'est-à-dire dire merci à Lady Ponce. Parce que je ne voulais pas nuire au spectacle de Lady Ponce. C'est que j'allais avoir au moins 200 sifflets à l'intérieur. Quand tu entrais seulement, on sifflait. Pour se rappeler que nous voulons le changement dans la diaspora camerounaise. On se lève. On va chercher des gens.
On va se mettre avec des personnes pour nuire à mec à mère. Ça veut dire que le gars allait prendre une fille au nom d'un gars Campoline. Attends, j'arrive sur toi. Je vais arriver sur toi. Ton dossier est sur ma main. Ton dossier est sur ma main. Une fille qui vient me dire que moi, à mec, je l'ai escroqué. Que moi, mec, je l'ai escroqué dans l'enlèvement. Maman, va ton dossier qui est là. La fille ose dire qu'elle ne comprend pas. Elle ose produire un gros mensonge. Oh, mec, ne m'a jamais ouvert un compte dans l'IEPIMAL. Oh, mec, c'est un escroc. Il a mangé mon argent. Il n'a jamais mis mon argent dans l'IEPIMAL. Et ça, là, c'est quoi? Ça, c'est les trafics, les transactions de tout ton compte. Au jour d'aujourd'hui, je vais te donner l'état des lieux de ton compte. Tu t'appelles, je donne d'abord ton nom. Comme ça, au moins, qu'avec donné ton nom. Comme ça, en attendant, quand on vient te chercher, ton nom, c'est Nga Pauline, épouse Kemwe. Ton compte vaut aujourd'hui 12 077 $. Quand le niveau est à 1000 francs, ça va être pour aujourd'hui 12 millions. 12 millions. Voilà la traçabilité historique de ton compte. Donc quand tu parles là-bas qu'Amé n'a pas ouvert mon compte dans l'IEPIMAL, ça là, ça sort d'où? Ça là, ça sort d'où? Tu veux que je mette? Non, peut-être tu ne vas pas bien voir. Je mets bien ton. Je me mets ça bien. Ouais, attends. Je mets de ce côté. Tiens, regarde. Tu as vu? Tu as vu? Tu te lèves pour aller t'allier avec Amout. Jusqu'à y publier sur son mur. Amé, on a arrêté Amé. Mon frère, quand quelqu'un est propre, quand quelqu'un est clean, il n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. Tu as compris ce que je te dis? Quand quelqu'un est clean, quand quelqu'un est propre, il n'a peur de rien. Tu peux t'allier avec Amout. Amout, c'est ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Jusqu'à, je vais te rassembler tout ce que Amé a expliqué dans l'IEPIMAL. Mon frère, tu t'entends pas. Tu sais ce que veut dire une crypto-monnaie? Reste dans ton milieu obscur. Ne t'hasarde pas de traverser la route. Laisse-nous qui avons choisi le droit chemin évoluer dans la droiture. Reste dans les ténèbres et dans l'obscurité. Nous, on ne te gère pas. Moi, je te garantis, je ne vais jamais te porter plainte. Jamais. Je ne vais jamais te porter plainte. Mais la garantie que je te donne, quand il dit que je vais quelqu'un, ne te mets jamais. Car que là où je suis, moi, mec, à mes parents, ne viens jamais. C'est un conseil que je te donne. Parce que moi, je suis le genre de gars que je préfère mettre l'argent de côté. Tenir en verre. Là, maintenant, je serai. Tu vois, moi, je vais te dire. Je ne vais jamais te porter plainte parce que je ne porte pas le string. Je ne porte pas le string. Tu vois ce que je vais te dire. Regarde, voilà une fille. Une fille qui a dit qu'on n'a jamais ouvert un compte dans l'IEPIMAL. Une fille qui a dit que non, on l'a escroqué. La question que je vais poser à cette fille, si le limo valait 2 $, elle allait porter plainte? Non. En passant, pourquoi tu n'as plus fait le live avec elle? Pourquoi tu n'as plus fait le live avec cette fille-là? Dis-moi, je ne sais pas. Elle a disparu? Elle a disparu ou pas? Mais, pour le mal, comme cette fille s'est amusée à venir te voir, je vais la traiter. Je vais la traiter d'une façon violente. Pauline, là. Je vais te faire. Je vais te montrer que quand quelqu'un s'amuse seulement, moi, à m'affronter, de montrer que je suis un démon. Les réseaux sociaux, c'est pour nous. Maman, je vais fouiller dans ta vie jusqu'à la 3e génération. Jusqu'à la 3e génération. Je vais te traiter dans les réseaux. C'est-à-dire que partout, tu vas. Fais-moi confiance. Demande à Amour. Demande à Amour que sa femme a remboursé l'argent. Elle voyait clair. Elle ne voyait pas clair. Parce qu'on veut la visibilité. Parce qu'on veut montrer aux gens. Tu as pas au Cameroun. Tu n'as rien au Cameroun. Tu n'as rien au Cameroun. Arrêtez souvent de faire croire aux gens que vous avez les relations au Cameroun. Vous n'avez rien. Le Cameroun est un pays de joie. De joie. Vous n'avez rien au Cameroun. C'est à cause de vous que les gens pensent que le Cameroun c'est un pays de bandits. À cause de vous. Parce que vous avez mis dans la tête des Camerounais que j'ai mon oncle qui est directeur, j'ai mon oncle qui est ceci. Si maintenant il va appeler mon oncle, je vais appeler celui de moi, mec, tant que je reste droit, je n'ai peur de rien. C'est quand je vais commencer à faire le faux, l'escroquerie, que je vais commencer à avoir peur des gens. Mais pour l'instant, j'ai une équipe bien en place. J'ai une équipe bien en place. La dernière fois, il a parlé de l'intervention de Raymond Chenga. Il a parlé de l'intervention de Guilhem. Il a parlé de l'intervention de beaucoup de personnes qui ne veulent même pas que leur nom soit cité. Mais Raymond Chenga est quand même parti de Douala pour Yaoundé. Parce que c'est que le gars a raison. Voilà pourquoi tu n'auras jamais de considération. Parce que tu joues dans l'équipe des minables. Ça veut dire que Amoud allait au point d'appeler, il a peine, mais il a peine au Cameroun. Vous vous rappelez de la fille qui a mal parlé, qui m'avait clashé dans les réseaux sociaux là. Vous vous rappelez de cette fille? Amoud allait m'appeler. Allô, oui, c'est comment? Oui, si tu as des soucis là-bas, tu as un mec. Ça veut dire qu'il parle et il se fait passer
Mon frère, c'est la honte qui va te tuer. Tu vois, regarde le point où tu te rabaisses. Tu appelles les Ducamel. Tu appelles, c'est-à-dire que seulement, imagine un peu. Tu appelles Ducamel, oui, Amel Kamel, c'est comment? Quand tu appelles Ducamel, il vient me dire. Quand tu appelles Ducamel, il te dit ce que. Quand Ducamel, quand il va au téléphone, gars, à mon thème mort, il pense que tu as dit, là où il peut die seulement là où il est là. Regarde à quel point tu te ridiculises. On va t'appeler président. Un président qui laisse dans les caca. Allez faire le chapa. Allez montrer que j'ai fait ceci, j'ai fait là. Tu as fait quoi? Montre tous tes avoirs, on voit. Montre tous tes avoirs, on voit. Moi, j'ai conçu le poulet, j'ai conçu le poulailler. Tout le monde voit le poulailler. Les gens ont vu comment j'ai commencé. Moi, ma part, tout ce que je fais dans ma vie est clair. Tout ce que je fais dans ma vie, je le fais d'une façon claire pour que d'autres fassent plus que moi. Montre-moi seulement le titre foncier. Tu montres le permis de bâtir. C'est tout ce que je vais te demander. Comment c'est pas être clair? Est-ce que tu as déjà goûté le fait de vivre dans la clarté? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Marcher en respirant. Tu sais ce que ça veut dire? La sensation. C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà imaginé? Est-ce que tu, un jour, tu peux te dire que non, je vais prendre, je vais arriver au Cameroun, mon cœur ne va pas battre. Parce que je n'ai pas un problème avec un tel, je n'ai pas un problème avec un tel. À part ton adjudant-chef du groupement, il appelle adjudant Kimbo. Que le jour m'a arrêté, la première des choses qu'il a fait, il a appelé à moi. Oui, j'ai ton gars ici. Oui, adjudant-chef Kimbo, avec sa grosse tête comme ça, il s'est marié la dernière fois. Et que lui, il va bango. Si l'homme n'a pas gratuit, même s'il va falloir qu'il se marche, il va me le mettre de 800 000. Parce qu'Amel Kamel a été instruit de 800 000 francs CFA au groupement au 7. Et ils m'ont filmé. Il y a encore le truc sur ma page Facebook. Et ils m'ont filmé. Avec la complicité de cet adjudant-chef. Il dit que belle sauce, mais nous, il dit que je suis pas ça, les problèmes là. Pour toi là, il dit que, lui je le laisse. Mais pour toi, cet adjudant-chef, qui salit l'image du Cameroun, qui salit l'image du corps militaire, dans la corruption, et ta collègue, parce que tu as pris 700 000, ta collègue a pris 100 000. Tu vois ce que je vais te dire, non? Moi, ça m'est quand même. Je n'ai pas peur que je lui dise ça tous les jours que tu as pris. Je vais lui dire ça matin, midi, soir. L'adjudant-chef du gouvernement de l'argent a marché mon argent, mais 800 000. Et m'a filmé dans le truc. Ah ouais? Pour ça là. Oh, oui, mais non. Envoyez un peu, ça commence à envoyer les cœurs, ça commence à bloquer. Vous, tous les fans d'amour, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer les cœurs. Non, tous les fans d'amour, je ne vais pas vous bloquer. Ce soir, je ne vous bloque pas. Mais je vais travailler votre cerveau là. Ce soir, je ne vous bloque pas. Mais vous allez souffrir de m'écouter. Je vais vous apprendre, vous la diaspora camerounaise là. La diaspora